Un chien errant refuse de quitter un bébé malade, ce qui se passe ensuite est émouvant. Le chien errait dans les rues sales, ses pattes usées par les longues heures passées à chercher de quoi se nourrir. Il n'avait ni nom, ni foyer, juste la solitude et les ruelles froides comme compagnons. Ses yeux jaunes, éteints par le froid et la faim, scrutaient les environs avec une vigilance presque humaine, attendant le moindre signe de réconfort. Mais chaque jour était le même. Il n'y avait jamais de main tendue, seulement des regards indifférents et des voix qu'il ignorait. La pluie tombait en fines gouttes, l'humidité pénétrant sa fourrure déjà trempée. Il n'avait pas de refuge, juste des coins sombres où il pouvait se replier, loin des regards cruels des passants. Depuis des mois, il vivait ainsi, en marge de la société, son ventre souvent vide et ses os douloureux. Il avait appris à survivre, à se contenter de ce que la rue lui offrait, et à ignorer les autres animaux, qui semblaient tous avoir un endroit où aller, sauf lui. C'était une existence difficile, mais c'était la sienne. Chaque jour, il cherchait à se réchauffer en se couchant près des bouches d'aération ou en fouillant dans les poubelles pour y trouver des restes. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Le destin avait décidé de lui offrir une rencontre qui allait transformer sa vie et la vie d'une petite fille, qui, comme lui, était vulnérable et sans défense. Dans une petite rue peu fréquentée, sous l'ombre d'un grand arbre, il aperçut un mouvement. Quelque chose ou quelqu'un semblait être là, abandonné dans la nuit. Curieux, il s'approcha lentement, ses pattes silencieuses sur le pavé mouillé. À mesure qu'il s'approchait, une odeur étrange parvint à ses narines. Ce n'était pas la nourriture qu'il avait l'habitude de renifler, mais une odeur plus douce, une odeur humaine. Et alors, il la vit. Une petite fille, à peine plus vieille qu'un nourrisson, allongée sur le sol, dans les bras d'un manteau en lambeaux, seule. Elle avait la peau pâle et ses yeux étaient fermés, ses joues rougies par la fièvre. Son souffle était court et irrégulier. Le chien s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Il n'avait jamais vu un bébé comme ça, abandonné dans une rue déserte, seul dans l'obscurité de la nuit. Il se coucha doucement à côté d'elle, hésitant au début, se demandant si l'enfant était encore en vie. Il renifla l'air, puis la toucha doucement avec son museau. La petite bougea légèrement, un faible gémissement s'échappant de ses lèvres. Le chien frémit. Il n'était pas un chien de compagnie, ni un animal habitué à ce genre de proximité avec les humains, mais quelque chose en lui ne pouvait pas rester indifférent. Il s'installa lentement près de l'enfant, cherchant instinctivement à la réchauffer, à lui offrir un peu de confort. Le froid de la nuit semblait devenir plus mordant, mais le chien ne bougea pas. Il savait que quelque chose devait être fait. Il n'était pas assez fort pour porter l'enfant, mais il pouvait la protéger, au moins de la pluie et du vent. Il se coucha autour d'elle, entourant la petite avec son corps frémissant. La chaleur de son pelage, bien que maigre, était un réconfort pour l'enfant, qui se blottit un peu plus contre lui. Mais il n'était pas seul. Au loin, une silhouette s'approchait, marchant d'un pas rapide. Un homme, les mains dans les poches, son regard tourné vers le sol. Il leva les yeux juste à temps pour apercevoir l'animal et l'enfant. Il s'arrêta, surpris, se demandant pourquoi un chien errant serait là, si près d'un bébé. Le chien leva la tête et fixa l'homme avec une intensité qui allait au-delà de la simple curiosité. Il ne voulait pas que cet étranger s'approche de l'enfant. C'était étrange, mais il ressentait une sorte de protection envers elle, un lien qui allait au-delà de la raison. L'homme s'avança, mais le chien grogna, un son bas et menaçant qui faisait écho dans l'air humide. L'homme, surpris, se figea, regardant l'animal. Il ne comprenait pas. Le chien n'était pas comme les autres chiens de la rue qu'il avait croisés. Il n'avait aucune peur de l'humain, bien au contraire, il semblait se dresser en défense de l'enfant. L'homme se rendit vite compte que l'animal n'était pas là par hasard. Il se baissa lentement pour examiner la petite fille, son cœur se serrant en la voyant dans cet état. La fièvre brûlait sa peau, et sa respiration était sifflante, haletante. Il n'avait pas d'option, il fallait agir. « Tu as bien fait de rester avec elle » murmura-t-il en regardant le chien avec un respect inattendu. Il tendit une main vers l'animal, qui, après un instant de tension, accepta le geste, se calmant un peu. L'homme, sur son téléphone portable, appela immédiatement les secours. L'homme attendait, son cœur battant la chamade, alors que l'ambulance se dirigeait lentement vers eux. Le chien, maintenant plus calme, ne cessait de regarder l'enfant. Il restait collé à elle,
ses yeux pleins de tristesse et de loyauté. L'homme se leva et s'approcha du bébé, vérifiant s'il était possible de le déplacer sans causer de mal. Lorsqu'il souleva délicatement l'enfant, la petite émit un gémissement faible, sa fièvre brûlante laissant une chaleur presque insupportable contre sa peau. Le chien se leva aussi, ses pattes tremblantes sous le poids du temps et des privations. Il fixa l'homme, le suivant de près, comme s'il savait que l'avenir de l'enfant était en jeu. L'ambulance arriva rapidement, les sirènes hurlant dans la nuit. 2 paramédics sortirent de l'ambulance et se précipitèrent vers eux. L'un d'eux s'approcha de l'homme qui tenait toujours l'enfant, une expression inquiète sur le visage. « Elle est en très mauvais état », dit-il en se penchant pour évaluer la petite. « On doit l'emmener tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle ?» L'homme secoua la tête. « Non, elle était seule. Mais, il y a ce chien. Il ne veut pas la quitter. » Le paramédic regarda le chien, qui les observait avec une attention totale, son regard fixé sur l'enfant comme si sa vie en dépendait. « Ce chien est un vrai héros », murmura le paramédic avant de se tourner vers l'ambulance. « On le fera venir avec nous. Peut-être qu'il peut apporter un peu de réconfort à la petite. » Le chien, entendu, se leva immédiatement, sans aucune hésitation, comme s'il savait que sa mission n'était pas encore terminée. Il suivit le groupe à l'intérieur de l'ambulance, se couchant calmement au pied de l'enfant, toujours aussi protecteur. L'homme monta dans l'ambulance à côté d'eux, observant le chien avec une admiration croissante. Qui aurait cru qu'un animal errant, sans foyer, ferait preuve d'une telle dévotion envers un être humain? Le trajet vers l'hôpital sembla durer une éternité. Le chien ne bougea pas, ses yeux fixés sur la petite fille. Pendant ce temps, l'homme resta silencieux, son esprit en proie à des questions. Comment cette petite avait-elle pu se retrouver seule, abandonnée dans la rue, si fragile et vulnérable? Et pourquoi le chien l'avait-il protégée de cette manière? Il y avait un mystère derrière cet acte de pure fidélité, quelque chose de plus grand que ce que l'on voyait à l'extérieur. Arrivé à l'hôpital, l'équipe médicale se précipita pour prendre en charge la petite fille. Les examens ont révélé qu'elle souffrait d'une infection grave qui avait conduit à une forte fièvre, ce qui expliquait son état. Grâce à une intervention rapide, elle fut stabilisée. Pendant ce temps, le chien, qui n'avait jamais quitté son côté, attendait avec une patience inébranlable dans le hall de l'hôpital. Les médecins avaient eu des réserves sur l'acceptation du chien dans l'hôpital, mais l'homme insista. Il a veillé sur elle tout le temps. Si ce n'est pas trop demandé, permettez-lui de rester ici avec elle. Cela pourrait l'aider à se remettre. Au début réticents, les infirmiers et le personnel médical finirent par céder. Ils comprenaient l'importance de ce lien étrange entre le chien et l'enfant. Le lendemain matin, lorsque la petite fille ouvrit les yeux, elle aperçut le chien allongé près de son lit, ses yeux grands ouverts, ses oreilles légèrement redressées comme s'il attendait qu'elle se réveille. La petite toucha lentement sa main, ses doigts frêles effleurant le pelage du chien. « Chien » dit-elle d'une voix faible mais douce. « Chien !» Le chien, semblant comprendre qu'elle venait de reconnaître sa présence, remua la queue doucement, presque comme une réponse à son appel. Il s'approcha lentement, posa sa tête près de son oreiller et resta là, immobile. La petite sourit faiblement, sa main reposant sur le chien, comme si elle savait qu'il veillait sur elle, la protégeait, même à cet instant de vulnérabilité. Les jours passèrent, et la petite fille commença à aller mieux. La fièvre tomba, et ses yeux brillèrent à nouveau, retrouvant leur éclat de vie. Le personnel de l'hôpital, impressionné par la loyauté du chien, commença à en parler. Il était évident que cet animal, que beaucoup considéraient comme un simple chien errant, avait joué un rôle essentiel dans la guérison de la petite fille. Le lien entre les deux ne faisait que se renforcer au fur et à mesure que les jours s'écoulaient. Un après-midi, alors que l'enfant se reposait dans son lit, l'homme qui avait trouvé le chien arriva à l'hôpital pour rendre visite à la petite. Il s'était lié d'amitié avec les médecins et les infirmières et avait appris que l'enfant allait bien. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était l'histoire que l'animal et la petite fillette allaient écrire ensemble. « Elle se remet bien, c'est une battante », dit l'un des médecins. « Mais je dois dire que je suis impressionné par ce chien. Il est resté avec elle chaque minute, ne l'a jamais quittée. » L'homme hocha la tête, souriant. « Oui, je l'ai vu. Mais, je pense qu'il y a quelque chose de spécial chez ce chien. Quelque chose qu'il y a en lui qui l'a poussé à être là pour elle. C'est plus qu'une simple connexion humaine ou animale.
Il a choisi de la protéger. L'homme se tourna alors vers la petite, qui jouait maintenant avec le chien. Elle rigolait doucement en caressant son pelage, sa voix claire et joyeuse remplissant la pièce. Le chien était à ses côtés, calmement, fidèle et protecteur comme toujours. L'homme savait que ce chien, qui avait vécu dans l'ombre pendant si longtemps, était maintenant un héros aux yeux de cette petite fille, mais aussi aux yeux de tous ceux qui avaient été témoins de cette incroyable histoire. Les jours suivants marquèrent une période de rétablissement pour la petite fille. Chaque jour, l'équipe médicale se montrait plus optimiste. Les médecins étaient étonnés de la rapidité avec laquelle elle récupérait, et le rôle du chien, fidèle et vigilant, était de plus en plus reconnu. Pourtant, la question de son avenir restait en suspens. Le chien, quant à lui, semblait heureux dans ce nouvel environnement, où il n'était plus un animal errant, sans nom ni but. Chaque jour, il recevait des câlins, de l'attention et une nourriture régulière, ce qui était pour lui un luxe inconnu. Mais ce qui le touchait le plus, c'était sa place auprès de la petite fille. Il restait toujours près d'elle, la protégeant des bruits du monde extérieur, la réchauffant dans les moments où la fièvre menaçait de revenir. Un après-midi, alors que l'homme qui avait trouvé le chien était en train de discuter avec un des médecins dans le hall de l'hôpital, une femme âgée entra dans la salle d'attente. Ses yeux étaient pleins de larmes, et son visage portait les traces d'une profonde inquiétude. Elle se dirigea vers l'accueil, où l'infirmière lui demanda de patienter. La femme s'assit sur une chaise, les mains tremblantes. L'homme remarqua la femme dès qu'il tourna les yeux vers l'entrée. Il était habitué à voir des gens dans cette salle, mais quelque chose dans son regard attira son attention. Il s'approcha doucement, et après un bref échange de sourires gênés, il se présenta. « Excusez-moi, je vous ai remarqué. Vous avez l'air préoccupé, dit-il d'un ton calme et rassurant. La femme tourna la tête vers lui, ses yeux brillants de larmes. « Je suis la mère de la petite fille que vous avez sauvée, dit-elle dans un souffle. L'homme, surpris, se redressa. Sa mère. Il s'assit lentement à ses côtés. Vous êtes, mais vous étiez absente? Où étiez-vous? Elle baissa la tête, visiblement dévastée. Je suis une travailleuse sociale. J'étais en mission, loin de chez moi. Ma fille, elle a été laissée avec une nourrice, et quand j'ai su qu'elle avait disparu, je suis revenu immédiatement. J'ai cherché partout, sans la retrouver. J'ai cru qu'elle avait été enlevée. Elle s'arrêta un instant, son visage marqué par la douleur. Je ne savais pas qu'elle était ici. Je pensais qu'on m'avait menti, qu'on m'avait dit qu'elle était perdue à jamais. L'homme écouta attentivement, touché par les paroles de la femme. Il se rendit compte que ce n'était pas une simple histoire de sauvetage d'un bébé, mais un acte de destin. La petite fille n'avait pas seulement été abandonnée par la vie, mais aussi par sa propre mère, qui, malgré son travail, n'avait pas pu la protéger. Je comprends, madame. Mais elle est ici. Elle est saine et sauve, dit-il d'une voix douce, espérant apaiser un peu la souffrance qu'elle portait. La femme leva les yeux, comme si elle venait de prendre conscience d'une nouvelle réalité. Puis, elle tourna son regard vers le chien, qui se tenait silencieusement dans un coin, attendant patiemment près du lit de la petite fille. « C'est lui? C'est lui qui l'a protégée ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme acquiesça lentement. « Oui. Il est resté avec elle tout le temps. Il n'a jamais cessé de veiller sur elle. C'est lui qui l'a trouvée dans la rue, et c'est lui qui ne l'a pas abandonnée. » La femme essuya ses larmes et se leva lentement. « Je ne sais pas comment le remercier, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Sans lui, je ne pense pas que ma fille serait ici aujourd'hui. » Le chien, comme s'il comprenait la conversation, se leva doucement et s'approcha de la femme. Il la regarda intensément, puis, après un instant d'hésitation, se laissa caresser. La femme se pencha et caressa son pelage avec une douceur infinie. Un lien tacite se forma entre eux, un lien qui allait bien au-delà des mots. L'homme observa la scène, son cœur rempli de gratitude. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parfois, on ne réalise pas à quel point un simple acte peut changer le destin de quelqu'un. Les semaines suivantes furent marquées par une transformation pour tout le monde. La petite fille retrouva non seulement sa santé, mais elle commença à sourire, à jouer et à interagir avec les autres. La mère, reconnaissante, décida de prendre soin de sa fille comme jamais auparavant. Mais au-delà de cela, elle n'oublia jamais le chien. Un animal qui, sans le savoir,
avait été son sauveur et celui de sa fille. Un jour, alors que la petite fille jouait dans le jardin de la maison, la mère s'assit avec l'homme qui avait trouvé le chien. Elle lui expliqua son désir de prendre soin du chien, de l'adopter et de lui donner une vie meilleure. « Je ne veux pas le laisser partir », dit-elle avec détermination. « Il a sauvé ma fille. Il a été là pour elle comme personne d'autre. » L'homme sourit. « Je comprends. Je pense que c'est ce qu'il mérite aussi. Mais il faut que vous sachiez, ce chien, il n'est pas juste un chien errant. C'est un héros. Un héros qui a donné tout ce qu'il avait pour protéger un être humain. » La femme hocha la tête. « Je le sais maintenant. Et je ferai tout pour lui offrir une vie pleine d'amour et de sécurité. » Les jours suivants, la vie reprenait son cours dans la maison de la petite fille. Le chien, qui jusque-là avait vécu dans l'ombre, bénéficiait maintenant de toute l'attention et de l'affection qu'il méritait. La mère, plus déterminée que jamais, avait fait de lui un membre à part entière de la famille. Il avait sa propre niche dans la maison, mais il préférait encore dormir près du lit de la petite, veillant sur elle chaque nuit. Leur relation devenait de plus en plus spéciale. La petite, bien qu'encore fragile, riait et jouait chaque jour un peu plus. Lorsqu'elle tenait dans ses bras son pelage doux, il semblait apaiser toutes ses angoisses. Et le chien, avec ses yeux pleins de sagesse, restait toujours calme, répondant à ses gestes avec une douceur infinie. La mère était toujours présente, observant chaque interaction avec un sentiment de gratitude et de réconfort. Elle savait que, sans le chien, sa fille ne serait peut-être pas là. Et même si elle était désormais protégée et entourée d'amour, la mère se sentait parfois coupable de n'avoir pas pu être présente pour elle auparavant. Mais chaque jour, le lien entre elles se renforçait, et peu à peu, la mère s'ouvrit à l'idée que peut-être, ce chien avait une part de responsabilité dans leur nouvelle chance de vie. Un après-midi ensoleillé, alors que la petite fille s'amusait avec le chien dans le jardin, la mère prit le temps de réfléchir à ce qui se passait autour d'elle. Elle avait souvent pensé à son travail de travailleuse sociale et à la manière dont il l'avait éloignée de sa famille. Elle se rendait compte à quel point la vie pouvait être fragile, et combien la chance avait joué un rôle central dans leur histoire. Elle se tourna vers l'homme qui avait trouvé le chien et lui demanda s'il croyait que cet animal pourrait avoir une chance de briller à nouveau, de manière plus grande encore. Il lui expliqua alors que ce chien n'était pas un simple métier de sauvetage, mais un animal d'une profonde loyauté et d'une sagesse étonnante. « Il n'a pas sauvé simplement la vie de votre fille, lui dit-il. Il a sauvé une partie de vous aussi. Le lien entre vous deux pourrait être plus que ce que vous imaginez. » La mère se tut, son regard se perdant dans les mouvements gracieux du chien et de sa fille. Elle savait qu'il avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de sauver une vie, il s'agissait de sauver une famille. Au fil des mois, la petite grandit, et l'amour qui unissait la famille au chien devint de plus en plus évident. Le chien avait cessé d'être un simple compagnon. Il était devenu un protecteur, un guide et un membre indispensable de la famille. Ses gestes étaient pleins de tendresse envers l'enfant. Il n'était plus un vagabond dans la rue, mais un pilier de leur quotidien. L'histoire de ce chien héroïque se répandait rapidement. Les voisins, les amis, les proches vinrent tous voir ce miracle. Il n'en revenait pas de la fidélité et de l'amour incommensurable qu'il avait offert à une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée. L'histoire se répandit dans la communauté, et petit à petit, elle devint une sorte de légende locale, un symbole d'espoir et de bonté. La mère, un jour, prit la décision de partager leur histoire au-delà de leur cercle intime. Elle écrivit un article, relatant les événements, et elle le soumit à un journal local. L'article, intitulé « L'ange gardien des rues », raconta comment ce chien avait sauvé non seulement une vie, mais aussi la possibilité de renouer des liens brisés. L'article fut publié, et quelques jours plus tard, elle reçut des messages de personnes d'horizons divers. Certains étaient émus, d'autres étaient inspirés, mais tous étaient reconnaissants que cette histoire de loyauté et d'amour ait été partagée. Un jour, un étrange coup de téléphone arriva. Il provenait d'une organisation de protection des animaux qui avait pris connaissance de l'histoire du chien héroïque. Il voulait l'honorer, le célébrer pour son acte incroyable de courage et de dévouement. Il proposait même une cérémonie en son honneur, où il pourrait être reconnu publiquement pour son rôle héroïque. Bien que la mère et la petite soient ravies de cette proposition, elles étaient aussi nerveuses. Elles avaient construit une vie ensemble, et l'idée de montrer le chien au monde les rendait nerveuses. Elles avaient peur que cette exposition ne modifie leur quotidien,
que le chien ne soit vu que comme une célébrité, et que l'on oublie la véritable connexion qu'ils partageaient. Mais après de longues discussions, elles décidèrent que l'hommage ne changerait rien à ce qu'ils étaient en tant que famille. Ce moment servirait à honorer la bonté et le courage, pas à prendre le chien loin d'elle. Il n'était pas un héros dans le sens traditionnel du terme. C'était simplement un chien, mais un chien avec une grande âme. Le jour de la cérémonie arriva, et la petite fille, entourée de sa mère et du chien, se rendit à l'événement. La salle était remplie de journalistes, de membres d'organisations de protection des animaux, ainsi que de curieux venus assister à l'événement. Le chien était placé sur un podium décoré de fleurs, entouré d'un halo de lumière, comme s'il appartenait à un autre monde. Lorsque la mère prit le micro pour parler de l'histoire du chien, elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle parla de l'incroyable chance qu'elles avaient eue, de l'amour qu'il leur avait donné, et de la manière dont il avait transformé leur vie. Sa voix tremblait, mais il n'y avait aucune hésitation dans ses mots. Ce chien n'est pas un simple animal. C'est une force de la nature. Il a changé la trajectoire de notre vie. Et pour ça, nous lui serons éternellement reconnaissants. Après la cérémonie, le chien retourna chez lui avec la petite fille et sa mère. Ils étaient désormais un symbole vivant de ce que signifie l'amour inconditionnel et la loyauté. Le chien était désormais un membre pleinement accepté de la famille, et chaque jour, il continuait à veiller sur la petite avec une dévotion sans faille. L'histoire de leur rencontre continua à inspirer ceux qui en entendaient parler. Et chaque nuit, lorsque le chien se blottissait contre l'enfant, il savait que sa mission n'était pas encore terminée. Il avait trouvé une famille, mais au-delà de ça, il avait trouvé un foyer où il n'était plus invisible. Il avait donné sa vie pour sauver une autre, et à travers cet acte de bonté, il avait non seulement sauvé une petite fille, mais aussi lui-même. Quelques mois après la cérémonie en l'honneur du chien, la famille commença à faire face à un nouveau défi. Bien que la petite fille ait retrouvé sa santé, son développement était plus lent que celui des autres enfants de son âge. Elle avait du mal à marcher sans aide, et la communication restait un défi. Les médecins avaient expliqué que la période de maladie prolongée avait retardé certains aspects de son développement, mais sa famille ne désespérait pas. Elle progressait, lentement mais sûrement. Le chien, toujours fidèle et protecteur, se faisait une place importante dans ses progrès. Il ne la quittait presque jamais, et chaque fois qu'elle tombait, il était là pour la soutenir. Lorsqu'elle faisait ses premiers pas hésitants, il était toujours à ses côtés, l'encourageant d'un coup de museau affectueux. La mère observait ce lien spécial, avec un mélange de fierté et de gratitude. Ce chien, qui avait autrefois été un inconnu errant, était désormais l'élément central de leur quotidien. La famille commença à recevoir des demandes de l'extérieur. Des associations pour les enfants handicapés, des écoles spécialisées, et même des centres pour animaux intéressés par des thérapies assistées par des animaux se renseignaient sur le chien. Ce dernier, grâce à sa patience et à son amour inconditionnel, semblait être un modèle pour d'autres enfants ayant des besoins spéciaux. La mère, touchée par toutes ces demandes, commença à envisager l'idée de faire de son chien un chien thérapeutique, capable d'aider non seulement sa propre fille, mais aussi d'autres enfants qui en auraient besoin. « Tu as changé la vie de notre fille », disait-elle souvent au chien. « Pourquoi ne pas partager un peu de ton amour avec d'autres enfants ?» Mais cette décision n'était pas facile. La mère avait peur que ce changement affecte leur quotidien, qu'il y ait trop de pression sur le chien, ou que celui-ci perde son rôle principal dans leur famille. Elle hésita pendant plusieurs semaines, mais finalement, elle comprit que c'était une opportunité précieuse. Si le chien pouvait apporter autant de réconfort et de soutien à sa propre fille, pourquoi ne pas en faire profiter d'autres enfants? Les mois passèrent, et la famille commença à intégrer le chien dans des activités thérapeutiques pour d'autres enfants. Le chien, toujours aussi attentionné et calme, se rendait dans des établissements spécialisés, où il apportait une présence apaisante. Les enfants, souvent effrayés par les traitements médicaux ou par leurs propres conditions, se calmaient à sa simple présence. Il devenait un symbole de courage et de réconfort. Pour certains, il était un ami silencieux, un compagnon réconfortant dans leurs moments de solitude. Les séances de thérapie étaient toujours organisées dans un cadre détendu. Le chien faisait preuve d'une patience sans fin, acceptant les câlins, les caresses et les moments de silence, sans jamais se lasser. Les enfants, touchés par sa douceur, commençaient à s'ouvrir et à progresser. La mère, en tant qu'organisatrice de ces séances,
voyait l'impact immédiat que ce chien avait sur les enfants. C'était comme s'il avait compris sa mission bien plus profondément que ce qu'on pouvait imaginer. Un jour, une mère d'un autre enfant atteint d'autisme vint à une de ses séances. Son enfant était habituellement très renfermé, mais lorsqu'il entra en contact avec le chien, il changea d'attitude. Le chien s'approcha doucement, et l'enfant, sans un mot, tendit sa main vers lui. Ce geste, si simple, n'avait jamais eu lieu auparavant avec d'autres animaux. La mère, émue aux larmes, se tourna vers la mère de la petite fille. « Je ne sais pas ce qu'il a, mais il a réagi différemment. Il n'a jamais été aussi réceptif à un autre être vivant, dit-elle, sa voix tremblante. » La mère, voyant la beauté de ce moment, sentit une grande satisfaction. « Il a un don. C'est incroyable. » Avec le temps, l'histoire du chien héroïque s'étendit bien au-delà de leur communauté. Des reportages furent réalisés à son sujet, et son histoire inspira d'innombrables personnes. L'initiative de l'utiliser comme chien thérapeutique devenait un modèle dans d'autres régions. Des parents venus de différents coins du pays commencèrent à l'approcher, espérant qu'il puisse intervenir dans leur propre vie. Le chien devint un véritable ambassadeur de l'amour inconditionnel et de l'espoir. Un soir, après une longue journée de travail avec les enfants, la mère se laissa tomber sur le canapé, épuisée mais heureuse. Elle regarda sa fille, qui était allongée, les yeux brillants d'une joie tranquille, caressant le chien endormi à ses pieds. « Tu as fait plus que sauver une vie », murmura-t-elle à l'intention du chien. « Tu as donné un sens à la nôtre. » Ce fut un moment de paix parfaite. La petite fille, avec son chien, était exactement là où elle devait être. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un jour, alors qu'un film sur l'impact des animaux thérapeutiques passait à la télévision, la mère regarda en silence, les yeux fixés sur l'écran. Elle avait vu de nombreux reportages sur les chiens héroïques, mais celui-ci la toucha particulièrement. Il s'agissait d'une femme qui avait été secourue par un chien, après un accident grave. La femme était devenue infirmière, et son chien avait toujours été à ses côtés, comme un partenaire silencieux mais essentiel. Cela fit réfléchir la mère sur la nature de l'impact que le chien avait eu sur elle, mais aussi sur la possibilité d'étendre son action à un niveau plus large. Elle pensa à l'idée de créer une fondation en l'honneur du chien, une fondation qui pourrait utiliser le modèle du chien thérapeutique pour aider encore plus d'enfants et d'adultes. Un endroit où les chiens héroïques pourraient apporter réconfort et soutien à ceux qui en avaient besoin. Quelques années plus tard, la petite fille, aujourd'hui presque adolescente, se tenait aux côtés de son chien lors de l'inauguration de la fondation du chien héroïque. Cette cérémonie marquait la conclusion d'une aventure incroyable, une aventure qui avait commencé avec un acte de pure gentillesse et qui avait touché des vies bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Le chien, toujours fidèle et protecteur, était toujours là, veillant silencieusement sur ceux qu'il avait sauvés, offrant son amour et sa douceur sans attendre rien en retour. Et alors que le chien regardait la petite, maintenant une jeune fille, il comprit, d'une manière presque instinctive, que sa mission n'était pas encore terminée. Il avait été l'ange gardien de cette famille, mais à travers eux, il était devenu un ange gardien pour des centaines, voire des milliers, d'autres vies. Le temps passa, et la fondation, qui avait vu le jour grâce à l'amour du chien, devint un véritable centre de soutien. La petite fille, désormais adolescente, y consacrait de plus en plus de temps. Elle était devenue un modèle pour de nombreux enfants et adultes, à la fois à cause de son courage et de son dévouement, mais aussi grâce à l'incroyable soutien de son chien. Chaque semaine, elle participait à des ateliers organisés pour les jeunes ayant des besoins spéciaux, leur racontant l'histoire de son chien. « Il a changé ma vie », disait-elle, « et il peut changer la vôtre aussi ». Ses paroles, simples mais profondes, touchaient les cœurs de tous ceux qui l'écoutaient. Elle parlait toujours du chien avec une admiration infinie, consciente que sans lui, elle ne serait pas la personne qu'elle était aujourd'hui. Le chien, toujours à ses côtés, continuait à jouer un rôle central dans ses ateliers. Il interagissait avec les enfants, leur offrant un réconfort qu'aucun autre animal ne pouvait apporter. Sa simple présence suffisait à apaiser les angoisses et à favoriser des moments de joie. Les enfants, souvent intimidés ou réticents au départ, se laissaient peu à peu apprivoiser, trouvant dans ses yeux sages une source de réconfort qu'ils n'avaient pas imaginée. La mère, quant à elle, se sentait enfin en paix avec elle-même. Elle avait pris la décision de partager l'histoire de son chien avec le monde, et aujourd'hui, elle voyait les fruits de ce choix. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour entre une petite fille et un chien, c'était une histoire de rédemption,
de guérison et de lien humain. Le chien, qui avait été trouvé dans la rue, sans espoir, sans foyer, était désormais le cœur battant de la fondation. Il recevait des récompenses pour son rôle, mais la vérité, c'est que son plus grand prix était d'être là, chaque jour, aux côtés de ceux qui l'avaient sauvé. Mais l'héritage du chien ne s'arrêtait pas là. L'histoire de ce chien héroïque, partagée à travers des reportages et des témoignages, commença à franchir les frontières. La fondation fut invitée à plusieurs conférences internationales, où le chien et sa famille partagèrent leur expérience. Les vétérans, les travailleurs sociaux et les psychologues se sont intéressés à la thérapie assistée par les animaux et ont commencé à intégrer des chiens comme celui-ci dans leur pratique. Les recherches commencèrent à démontrer les bienfaits réels de la thérapie canine, notamment dans le traitement de troubles émotionnels chez les enfants et les adultes. Ce chien, devenu un véritable ambassadeur de la thérapie par les animaux, changea la perception que beaucoup avaient des animaux dans des contextes médicaux et thérapeutiques. Grâce à lui, des milliers de vies furent touchées. La petite fille, aujourd'hui adulte, s'était orientée vers une carrière dans le domaine de la psychologie, avec l'intention de se spécialiser dans les thérapies assistées par des animaux. Elle avait appris à comprendre les besoins des autres grâce à son chien et à appliquer cette compréhension à son travail. Elle n'avait jamais oublié que, sans lui, son parcours aurait été bien différent. Au fur et à mesure des années, le chien vieillissait. Ses mouvements étaient moins vifs, ses oreilles moins attentives, mais son regard restait aussi perçant et plein de sagesse. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais chaque jour, il recevait un amour immense, non seulement de la part de la famille, mais aussi de tous ceux qui l'avaient aidé. Un jour, alors qu'il se reposait tranquillement dans le jardin, il ferma les yeux pour la dernière fois, entouré de sa famille. La petite fille, maintenant adulte, se tenait à ses côtés, les larmes aux yeux. « Tu as bien fait ton travail », murmura-t-elle, en caressant doucement son pelage grisonnant. Les funérailles furent simples, mais pleines d'amour. La fondation organisa une petite cérémonie en l'honneur du chien, où ses nombreuses réalisations furent célébrées. Des centaines de personnes vinrent rendre hommage à l'animal qui avait changé tant de vies. Les jeunes enfants qui avaient bénéficié de son aide apportèrent des bouquets de fleurs, un geste de gratitude silencieux pour l'ami fidèle qui leur avait tendu la patte dans leurs moments les plus sombres. La famille savait que, même si le chien n'était plus là physiquement, son héritage perdurerait. Il avait semé les graines de l'amour et du courage, et celles-ci continueraient à fleurir longtemps après son départ. À travers les thérapies, les enfants, et la fondation qui l'avait inspiré, il continuerait à vivre. Le temps passa, et le chien fut un souvenir. Mais son influence restait palpable. La petite fille, devenue adulte, enseigna à ses enfants l'importance de l'empathie, du respect des animaux, et du pouvoir du lien inconditionnel. Elle leur raconta l'histoire de ce chien qui, dans un monde souvent trop sombre, leur avait offert un éclat de lumière. Elle leur montra des photos, des vidéos et des témoignages de ceux qui l'avaient aidé. Il n'était pas seulement un chien. Il était un symbole. L'histoire de ce chien héroïque, sauveur et guérisseur, traversa les générations. Les enfants de la famille, eux aussi, s'engagèrent à leur manière dans des actions humanitaires, inspirés par l'exemple de dévouement du chien. Leur vie, tout comme celle de leur mère, furent marquées par cette rencontre improbable, ce lien magique qui avait changé la donne. Et dans chaque recoin de la fondation, chaque acte de gentillesse, chaque enfant aidé, le chien vivait toujours. Il était l'âme de tout ce qui avait été accompli, et son héritage ne cesserait jamais d'inspirer ceux qui croyaient en l'amour, en la guérison et en la capacité de tout changer, peu importe le passé. La fondation du chien héroïque continuait à prospérer. Après la perte du chien, la mère et la fille, désormais un duo de leaders, travaillaient sans relâche pour faire évoluer le modèle de thérapie canine. La fondation devint un phare d'espoir pour les familles du monde entier. Ce qui avait commencé comme une initiative locale s'était rapidement étendu à d'autres régions et pays, ouvrant des centres de thérapie assistés par les animaux dans des zones où l'accès aux soins médicaux était limité. L'une des premières grandes étapes dans cette expansion fut la création de partenariats avec des hôpitaux spécialisés dans les soins pédiatriques. Des chiens formés à la thérapie furent envoyés dans des unités de soins intensifs pour enfants, où leur présence apportait un soulagement significatif aux jeunes patients. Les enfants, souvent confrontés à des traitements difficiles et épuisants, semblaient plus sereins lorsqu'un chien était près d'eux. Le simple fait de caresser l'animal suffisait à diminuer leur anxiété. Les médecins, initialement sceptiques,
commencèrent à témoigner des bienfaits observés sur leurs jeunes patients. De nombreux enfants, auparavant nerveux ou déprimés par leur maladie, retrouvaient un semblant de joie, de confort et de réconfort grâce à la présence des chiens. La science, bien que parfois lente à adopter de nouvelles idées, commença à reconnaître le rôle crucial que ces animaux pouvaient jouer dans le processus de guérison. Les témoignages des parents furent la preuve que la thérapie canine ne se limitait pas à une simple distraction. Il s'agissait d'un véritable outil de guérison, un compagnon qui apportait un soutien émotionnel inestimable. Chaque histoire partagée renforçait la fondation et les objectifs qu'elle poursuivait. Ces enfants, ces familles et ces soignants témoignaient tous des miracles que ces animaux pouvaient accomplir, créant ainsi une communauté solidaire, unie par un but commun. Avec l'énorme succès qu'elle rencontra localement, la Fondation décida d'élargir encore son champ d'action en créant des partenariats avec des ONG internationales. Elle s'associa avec des organisations qui soutenaient des enfants dans des zones de guerre, des camps de réfugiés et des communautés touchées par des catastrophes naturelles. Là, les besoins étaient encore plus criants, et l'aide d'un chien semblait être un cadeau du ciel. Les chiens de thérapie, formés spécifiquement pour ces environnements, étaient envoyés là où le besoin était le plus pressant. Leur rôle était plus complexe, non seulement d'offrir un soutien émotionnel, mais aussi d'apaiser les traumatismes profonds laissés par la guerre ou la violence. La présence d'un chien, capable de faire oublier, même pour quelques instants, les horreurs vécues, apportait aux enfants et aux adultes un sentiment de sécurité, une pause dans leur lutte quotidienne. La petite fille, devenue une jeune femme, fit son premier voyage international dans un camp de réfugiés, où elle rencontra des familles traumatisées par les guerres récentes. Ce voyage changea sa vie. En voyant l'impact direct de la présence des chiens sur ses enfants, elle se sentit plus déterminée que jamais à poursuivre l'œuvre de son chien héroïque. « Tu vois, il n'y a pas de frontière pour l'amour », dit-elle à un enfant qui, grâce à l'interaction avec un chien, commença à parler pour la première fois depuis des mois. Le monde a besoin de plus de ça. L'expérience de ce voyage donna un nouvel élan à la Fondation. Elle se lança dans des projets encore plus ambitieux, incluant des formations pour les jeunes bénévoles et des programmes de financement pour envoyer des chiens en mission à l'étranger. La Fondation devint un symbole d'espoir dans des endroits où l'espoir était rare, et sa renommée ne cessait de croître. À la maison, la famille vivait toujours avec l'ombre de la perte de leur chien, mais aussi avec la chaleur de l'amour qu'il avait insufflé dans leur quotidien. La mère et la fille, devenues partenaires dans cette mission de vie, avaient également un rôle de mentor pour les autres bénévoles et pour les nouveaux enfants qui rejoignaient la Fondation. Elles formaient une équipe indestructible, guidée par la mémoire et les leçons laissées par l'animal. Ensemble, elles dirigeaient des programmes, écoutaient les histoires des familles et transmettaient l'essence même du chien, la guérison à travers l'amour. Le soutien de la mère et de la fille n'était pas seulement limité à la gestion de la Fondation. Elles participaient activement à la formation des chiens de thérapie, un processus rigoureux qui nécessitait beaucoup de patience et d'attention. Elles étaient présentes à chaque étape de la sélection et de l'entraînement des chiens, veillant à ce qu'ils soient prêts à faire face aux défis émotionnels et physiques des enfants qu'ils aideraient. Ces chiens, minutieusement formés, étaient envoyés dans des écoles, des hôpitaux et des maisons de retraite, où leur capacité à apaiser et à encourager devenait une force inestimable. Un aspect souvent négligé de la Fondation était son rôle dans les communautés locales. La Fondation ne se contentait pas de fournir une aide aux familles et aux enfants en difficulté, elle avait également un impact profond sur la communauté dans son ensemble. Les bénévoles qui travaillaient avec les chiens et les familles étaient formés à la compassion, à l'écoute et à la résilience. Ils apprenaient à comprendre les besoins émotionnels des autres et à apporter une aide véritable, qui allait bien au-delà de la simple assistance pratique. Les programmes de sensibilisation communautaire organisés par la Fondation renforçaient le lien social et encourageaient un esprit de solidarité. Des ateliers sur le respect des animaux, la gestion du stress et l'importance de la santé mentale étaient régulièrement organisés. Ces sessions offraient un espace sûr pour les parents, les enseignants et les travailleurs sociaux pour discuter des défis qu'ils rencontraient et des moyens de les surmonter avec le soutien des animaux. Les écoles locales commencèrent à inviter les membres de la Fondation pour partager l'histoire de leurs chiens et expliquer comment les animaux pouvaient être un soutien puissant dans l'éducation des enfants. Les enfants apprenaient que le lien avec un animal pouvait être une forme de thérapie, et que la compassion envers les animaux pouvait avoir des effets positifs non seulement sur les animaux eux-mêmes, mais aussi sur les humains. Avec le temps, la Fondation devint un modèle pour de nombreuses autres organisations à travers le monde.
Le travail acharné de la famille pour maintenir l'héritage de leur chien se traduisit par une reconnaissance à l'échelle nationale et internationale. Ils furent invités à des conférences prestigieuses, où ils partagèrent leur expérience avec des experts en psychologie, des thérapeutes et des vétérinaires. Le monde commença à prendre conscience des bienfaits réels de la thérapie canine, ce qui renforça l'impact de la fondation. Leurs projets d'expansion prirent une nouvelle forme. Après avoir établi des centres de thérapie dans des hôpitaux, des écoles et des maisons de retraite à travers le pays, la fondation commença à financer des programmes pour des pays en développement. Des chiens spécialement formés étaient envoyés dans des régions rurales où les ressources médicales étaient limitées. Dans ces régions, les chiens apportaient non seulement un soutien émotionnel mais aussi un sentiment de sécurité et de stabilité pour des communautés touchées par la guerre, les catastrophes naturelles ou les crises économiques. Les succès de ces missions internationales attirèrent de plus en plus de donateurs et de bénévoles, mais également de nouveaux défis. La demande de thérapie canine augmentait, et il devenait difficile de répondre à toutes les demandes. La fondation dut développer des partenariats avec d'autres organisations et former de nouveaux chiens, ce qui nécessitait des ressources supplémentaires et une logistique complexe. Cependant, la popularité croissante de la fondation ne fut pas sans obstacle. Avec l'augmentation des dons et de l'attention médiatique, certains commencèrent à se demander si la mission de la fondation restait fidèle à ses racines. Des critiques surgirent, élevant des inquiétudes sur le véritable but de l'organisation. Les médias pointèrent parfois du doigt les aspects commerciaux de la fondation, suggérant qu'elle était en train de se transformer en une entreprise plutôt qu'en un organisme caritatif pur. Certains accusèrent la fondation de perdre sa mission principale de guérison et de compassion, en se concentrant trop sur la rentabilité et l'expansion. La famille fut profondément affectée par ces accusations. La petite fille, maintenant adulte, eut des moments de doute. Elle se demandait si son chien, l'animal qui avait changé sa vie, aurait approuvé l'ampleur qu'avait pris leur œuvre. Elle se sentait tiraillée entre le besoin de faire grandir la fondation et le désir de rester fidèle aux valeurs simples qui avaient fondé leur mission, l'amour inconditionnel et la guérison. Une réunion de crise fut organisée au sein de la fondation. La mère et la fille, accompagnées de leurs conseillers, décidèrent de revisiter la mission de l'organisation et de renforcer les aspects les plus humains du projet. Ce fut un moment difficile, mais nécessaire, pour réaligner l'organisation sur ses principes fondamentaux. Ils mirent en place des mesures pour garantir que chaque programme, chaque mission et chaque action soit ancrée dans la philosophie originelle. Aider ceux qui souffrent avec amour et respect. Les critiques furent atténuées après ces ajustements, mais cet épisode montra à la famille à quel point l'engagement d'une organisation pouvait être mis à l'épreuve par sa propre popularité. L'équilibre entre croissance et fidélité à ses origines devint un point de réflexion constant pour eux. Malgré ces tensions, la famille continuait à faire face aux défis avec détermination. Leur conviction que les animaux avaient un rôle essentiel à jouer dans le processus de guérison renforçait leur engagement. Mais en même temps, ils se rendaient bien compte que la nature humaine restait leur plus grand défi.